La famille, bonjour. J'espère que chacun se porte bien ici et que vous vous êtes bien levé ce matin. Et qu'en ce jour du jeudi, chacun va bénéficier du premier rayon de soleil qui se pointe déjà à l'horizon dans la paix de Tetanzambé. Je viens ce matin avec un message d'amour pour ma famille, pour mon bloc civilisationnel et mon bloc communautaire. La famille Ikapi est une belle famille, mes chers frères et sœurs, oncles, pères, tantes, et j'en passe. Nous sommes dans une grande famille formidable et c'est une famille brillante dont chaque membre a un potentiel qui consiste à allumer la flamme de la réussite de cette famille. Je venais ce matin pour interpeller chacun de nous dans notre quasi-totalité, qu'en effet, la famille Ikapi ne trouve son sens, sa force et son unification qu'à travers toi qui m'écoutes, qu'à travers ton potentiel, qu'à travers ta façon de faire, car chacun de nous ici est unique. Nous sommes parfois confrontés à un problème de compréhension, de querelle, et ma foi même de doute à continuer dans cette famille. D'ailleurs, cela a même occasionné que certains d'entre nous s'isolent 20 ans, 30 ans et vivent dans leur coin. Pour d'autres, c'est de manière temporaire qu'on se rapproche de la famille. Mais au-delà de ces débats, je souligne que chacun de nous ici a une pierre à porter, à une brique à mettre dans le mur pour que notre pyramide puisse être au rendez-vous à l'épreuve du temps. À l'épreuve du temps, soyons solidaires et forts, ayons un élan de solidarité imbattable et indestructible. Je viens interpeller la conscience de tout le monde et surtout la bonne humeur de réaliser le projet de la famille Ikapi. Ce projet ici s'appelle l'unification. Vous savez que dans toutes les familles, l'unification n'est pas parfaite, mais on peut s'entendre toujours sur l'essentiel. C'est très important. De nos jours, on ne marche plus seul. De nos jours, on ne règle plus des problèmes seul. De nos jours, on ne s'isole pas. Marcher en singleton est un signe de faiblesse. Marcher en singleton est un signe d'orgueil et parfois de fierté, d'arrogance. Et malheur à celui qui marche seul, parce que celui-ci va être toujours fragilisé par les forces exogènes de la terre. Ceux qui ont la notion de la communauté sont des personnes qui ont désormais une grande tâche. Ceux qui ont la notion de l'unification, du rassemblement et de tout ce qui amène la famille dans une seule direction et unique, à savoir l'amour, ont désormais une mission considérable auprès de ceux-là qui hésitent d'emboîter le pas. Nous devrions avoir une grille de lecture acerbe pour ceux-là qui traînent le pas et donner la possibilité à tout le monde d'intégrer cette famille de manière spirituelle, physique et dans tous les domaines qui consisteraient à rendre cette famille-là solide. J'interpelle ceux-là qui sont déjà intégrés de manière naturelle et en termes de compréhension, de toujours se battre dans le cadre pédagogique de manière à ce que ceux qui sont en marge de ce projet d'unification de la famille Ikapi se réintègrent, sinon intègrent les rangs pour certains. J'interpelle ici les aînés de la famille, les pères, les oncles, les tantes, les mères, les grands frères, à toujours jouer leur rôle, de ne pas se fatiguer malgré tout, malgré les vents et marées. Il faut toujours rappeler aux fils que nous sommes que l'avenir se joue
dans l'unification de cette famille. Parce que tous les autres sont en bloc, tous les autres sont en communauté et pourquoi pas la famille Ikapi. Je rappelle que nous n'aurons jamais de tranquillité à 100% dans cette famille. Nous n'aurons jamais une harmonie à 100% dans cette famille. Des obstacles seront toujours là, en guise de querelle, en guise d'incompréhension, en guise de ceci ou de cela. Mais ce qui nous rendra plus forts, c'est notre compréhension. Et comme je l'ai toujours dit dans mes propos précédents, que la famille n'est pas le sens biologique que l'on applique à celle-ci. Mais au contraire, elle se résume à avoir une compréhension réciproque des uns et des autres. Avoir la tolérance vis-à-vis du comportement de l'autre. Et surtout être patient. La patience, ce n'est pas un lieu où l'on attend, mais cela se résume dans la compréhension. C'est de se dire le temps de l'autre n'est pas encore arrivé et il peut faire mieux que ça avec le temps. C'est de se dire aussi que je ne suis pas fabriqué pour changer mon frère, pour changer mon oncle, pour changer mon fils, pour changer mon neveu, pour changer ma petite sœur ou mon grand frère ou ma grande sœur. Mais je peux être celui-là qui peut être un élément de motivation pour qu'il y ait un changement dans sa vie. Au-delà des obstacles qu'il traverse, sa volonté peut être boostée par nous qui sommes ses frères, ses tantes, ses mères, ses sœurs et ainsi de suite. La famille Ikapi est une famille brillante. J'insiste avec ce mot brillant. Elle n'est pas condamnée à l'échec, elle est condamnée à la réussite. Et cela doit se faire avec toutes les forces vives de cette famille. Soyons constants, soyons amoureux des uns des autres, à en perdre même la raison. Soyons amoureux, à en perdre même la raison. Soyons fiers de nous. Nous n'avons pas peut-être des immeubles, mais nous n'avons pas aussi des huttes chez nous. Nous avons quelque chose que beaucoup de familles n'ont pas, malgré les millions et les milliards qu'ils ont. Mais nous avons quelque chose, nous. C'est ce brin d'unification qui est en train de se construire petit à petit. Même si cela n'est pas facile et cela demande un peu beaucoup d'énergie, un peu de temps, mais je pense qu'on y arrive petit à petit et je pense qu'on y est même déjà. Donc j'interpelle la famille sur le mariage de tonton Mohamed. C'est l'un des patriarches de la famille qui s'est toujours investi dans les problèmes de cette famille. Donc il faut vraiment qu'on se cotise, que l'on se mobilise pour ce mariage-là, comme nous l'avons fait pour d'autres d'ailleurs. C'est quelqu'un qui a toujours essayé de donner un peu de son effort, de donner un peu de son énergie et de donner un peu de son savoir et de sa connaissance au profit de cette famille. Il est vrai que au-delà des défauts que nous pouvons avoir tous, mais je pense que ce qui est essentiel ici à retenir d'un être humain, c'est le bien qu'il fait. C'est important parce que les défauts, nous tous on en a et on ne va pas s'appesantir sur les défauts. Nous devrions épouser les défauts des uns et des autres. Nous devons avoir le sens du partage, le sens de la proximité. Même si l'on ne se fréquente pas tout le temps pour ceux qui sont à l'intérieur du pays ou pour ceux qui sont là, mais un appel téléphonique ou un message est déjà très important pour savoir comment les uns et les autres se portent. Ici, vous n'allez jamais trouver un leader, celui qui vous dit de faire ceci ou cela. Mais vous êtes le leader de cette famille. Chacun est leader ici et nous contribuons tous à la flamme de cette famille. Nous avons un potentiel et nous sommes l'unique personne qui ne peut jamais être remplacée par quiconque dans cette famille. Donc il est important de comprendre que lorsqu'il y a un événement tel que le mariage qu'un oncle est en train d'organiser, il a besoin de sa famille, il a besoin de ses forces. Souvent, on peut parfois même se négliger, se dire ma famille, bon, je suis habitué avec celle-ci parce qu'elle ne sait pas s'organiser. Est-ce qu'à mon mariage, les gens vont se mobiliser comme j'ai l'habitude de faire pour les mariages des autres? Tonton Mohamed, je peux te rassurer que les choses se passeront très bien. Parce qu'en principe, tu n'as fait du mal à personne. Et je ne suis pas de ceux-là qui pensent que
ton mariage va être un échec. Au contraire, ça va être une réussite. Parce que souvent on peut se poser des questions et ça c'est humain. Que j'investis dans cette famille, je suis celui qui est toujours au front, j'organise des réunions, des mariages des autres, ainsi de suite. Mais est-ce que les autres vont se mobiliser pour mon mariage comme ça? Nous sommes là avec toi et nous allons nous battre corps et âme pour que ce mariage puisse réussir. Et pour cela, nous aurons besoin de la force de tout le monde, car un seul doigt n'a jamais lavé la figure. C'est au fur et à mesure, même si c'est avec tâtonnement, nous allons y arriver. C'est pour ça que j'interpelle ici les forces vives de cette famille à ce qu'il y ait de l'amour entre nous. Et cela passe par la fréquentation réciproque, que ça soit téléphonique, que ça soit physique, et le partage. Nous ne pouvons pas parler de l'amour si nous ne sommes pas ensemble à des moments donnés. Si on ne se partage rien ensemble. Je me rappelle que quand on était jeunes, nos parents nous faisaient manger dans les mêmes assiettes. Et la seule communauté qui a gardé cette façon de vivre là, ce sont les Ouest-Africains. Vous pouvez les observer. Nous les prenons pour des sauvages et des animaux quand on les voit manger dans les mêmes cuvettes avec les mains. Mais cela est un symbole d'amour. Et nos grands-mères nous le faisaient à nous parce que moi j'ai eu la chance de grandir avec celle qui a éduqué mon père et ma mère. Donc j'ai grandi avec ma grand-mère. Pas nos grands-mères d'aujourd'hui qui dorlotent les enfants et qui les encouragent à marcher tordus. Moi, j'ai grandi avec ma grand-mère et elle nous apprenait à manger ensemble dans les mêmes assiettes. C'est ça qui cultivait l'amour. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parler d'amour si chacun de nous est distant. On ne connaît pas ce que l'autre vit. On ne s'imprègne pas de la situation de tout un chacun. Ce ne sera pas possible de parler d'amour à ce niveau. Le lien familial, biologique, n'est pas important. Vous savez, il y a des frères qui sont nés de même père, même mère, mais qui ne s'entendent pas. Ce qui est important ici, c'est la compréhension. Acceptons-nous les uns les autres tels que nous sommes et se dire que je ne suis pas fait pour changer l'autre. Mais nous pouvons cohabiter malgré nos défauts et nous devons plus nous appesantir sur nos bonnes qualités. Donc c'est le message que je tenais à faire passer. Nous avons le mariage de Oncle Mohamed, que tout le monde se mobilise parce que ce monsieur-là s'est toujours mobilisé quand il s'agit des événements de ses neveux et de ses nièces et voire même de ses frères. Donc j'invite tout le monde à être participatif, à ne pas trouver des excuses. Il faut qu'on se fixe des objectifs pour que nous puissions avoir une réalisation de cet événement positive. Ayant une visualisation élevée pour que le mois de décembre ne puisse pas être un mois de surprise pour beaucoup. Les cotisations sont connues. Chacun a sa grille de participation. Les mois, certes, sont encore nombreux devant nous, mais il est important de le faire à compte-goutte pour minimiser la charge qui est la nôtre. Parce que beaucoup vont voyager, beaucoup vont cotiser, beaucoup vont même prendre des choses dans la liste de la dot. Et donc, c'est le moment déjà de le faire. Nous n'avons pas besoin d'attendre le jour J comme nous nous organisons habituellement à cotiser toujours à la dernière minute. Cela peut soulager le futur marié pour qu'il voie un peu plus clair avant même le mois de son mariage. Je vous remercie, je vous aime en père de la raison, famille Kapi. Soyez bénis de nos ancêtres. Ce matin, ils sont unis et autour de Dieu, et avec eux, je viens vous souhaiter une excellente journée. Que Tétan Nzambé veille encore sur nous.